Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est avec joie que je vous retrouve pour continuer ce partage qui vient compléter la bulle arc-en-ciel numéro 9. Et le thème, c'est reprendre notre plein pouvoir créateur. C'est une étape essentielle pour non seulement créer, mais aussi manifester notre je suis ici et maintenant. Nous sommes dans un cycle de 9 ans. Il y a régulièrement et tout le temps des cycles de 9 ans et celui-ci a débuté en 2017. Il se terminera en 2025 et c'est un cycle qui, peut-être plus que les cycles précédents, a nécessité de sortir des modes et des systèmes obsolètes, tels que la restriction, la soumission, l'enfermement, la manipulation, pour ne citer que 4 exemples parmi tant d'autres. Et tout ça pour activer et laisser place à un monde davantage enclin au partage, à la bienveillance et à l'amour. Le but étant d'ouvrir un peu plus grand les portes du renouveau et de pouvoir préparer en conscience l'ère du Verseau. Alors, que nous ayons un long chemin d'éveil, parce qu'on a pu commencer très très tôt, ou que l'on vienne de débuter, ça n'a aucune espèce d'importance. Nous avons tous à nous ajuster au fil du temps pour rester unis, centrés dans notre cœur, en ayant accès à notre soi supérieur, à notre présence divine, accès à tout ce que l'on est, à la globalité de ce qu'on est et au meilleur de nos potentialités. Pour se réaliser en fait, pour se réaliser vraiment dans la joie et être qui nous sommes. Et nous avons fait à maintes reprises des libérations pour retrouver notre plein pouvoir créateur et être qui nous sommes. Et je vous invite dans la bulle arc-en-ciel 9 à faire un micro-tour d'horizon de toutes vos expériences passées depuis le début de ce cycle. Dans quel but? Pour voir s'il ne reste pas des ressentiments dans le corps émotionnel, s'il ne reste pas des résidus d'expérience dans votre corps mental ou dans votre corps causal qui viendraient par ricochet répéter encore une fois des expériences qui sont obsolètes et que vous n'avez plus besoin, qui n'est plus nécessaire de répéter à l'infini. Et c'est pour ça que ce cycle, où nous en sommes à l'étape 8, puisque nous sommes à une année universelle 8, donc nous sommes à l'avant-dernière étape, a peut-être semblé long par rapport à ce que vous avez pu vivre justement dans ce cycle depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Alors, eh bien, c'est peut-être le moment pour retrouver votre plein pouvoir créateur. Et je précise une petite chose, c'est que tout au long de ce cycle, eh bien, nous avons donné, nous avons égaré, nous avons perdu et donné à des personnes extérieures à nous-mêmes ou à des expériences ou à un métier notre pouvoir créateur. Que ce soit dans la situation à d'autres ou autres, ce pouvoir, eh bien, on l'a perdu, ce pouvoir créateur. Et cela a pu se passer de façon différente, de manière consciente ou de manière inconsciente. Quoi qu'il en soit, il est juste de récupérer ce pouvoir créateur pour pouvoir avancer et retrouver. Alors, je précise une chose, c'est que reprendre notre pouvoir créateur, ça revient à réactiver notre bâton de pouvoir et à reprendre les rênes de notre vie. Et le pouvoir dont je parle n'exerce aucune manipulation ni malveillance sur quiconque ou sur quelque situation que ce soit. Moi, j'ai créé au fil du temps des stages pour pouvoir justement être qui vous êtes, être dans la joie, renaître à qui vous êtes et afficher toute votre quintessence. Et en même temps que ces stages que vous avez pu suivre ou non, j'ai créé des livres qui sont
je dirais, une caisse à outils où vous avez un maximum d'informations. Alors, on va ouvrir cette caisse à outils. Qu'est-ce qu'elle peut comporter? Alors, dans cette caisse à outils, vous avez 4 livres références. Soit toi, où vous allez pouvoir reprendre, accepter, affirmer, passer à l'action pour être qui vous êtes. Ici, vous avez des phrases qui se répètent, des expériences, que je vous donne un exemple, vous avez des compréhensions et vous avez des exercices pour libérer. Ensuite, on ne peut pas être soi si on n'est pas dans la joie. Dans la joie, parce que la joie nécessite que vous allez réactiver votre cœur d'enfant et la joie vous conduit à la liberté. Là aussi, il y a des compréhensions, il y a des exercices pour pouvoir libérer, pour transformer, et il y a des expériences qui sont expliquées. Ensuite, vous allez pouvoir renaître à qui vous êtes. Là aussi, le livre a été mis à jour et donc vous allez pouvoir retrouver, petite parenthèse pour ceux qui ont suivi mes stages tout à fait au début et qui ont peut-être les versions ultérieures, elles sont toujours d'actualité. Hein. Là, c'est juste que ça a été remis au goût du jour pour que ça puisse perdurer dans le temps et servir encore pendant longtemps. Donc, vous avez des exercices, des compréhensions et vous avez de quoi vous libérer. Et une fois que vous êtes heureux, vous vous renaissez à vous-même, et bien vous allez pouvoir afficher toute votre quintessence et toute votre luminescence. Là aussi, vous avez des exercices de libération qui vont être utiles par rapport à ce que j'explique dans cette bulle arc-en-ciel. Et donc, pour reprendre un nouveau regard sur vous-même et afficher toute votre luminescence. Donc, nous avons 4 livres. Hop, voilà. Sois toi, joie, renaissance, quintessence. Et dans cette boîte à outils, il y a aussi un autre outil qui est intéressant, qui sont les 35 rayons de lumière, et c'est les volutes de l'arc-en-ciel, où là aussi, ces volutes de l'arc-en-ciel, puisque dans tous mes livres, je parle des rayons de lumière, ben là, vous en avez un peu plus, vous en avez 35, et ça vous permet d'aller encore libérer tout ce que vous avez besoin de libérer. Donc ça, c'est, je dirais, 4 outils de référence, 4 livres de référence. Il y en a d'autres, hein, puisque dans mes autres livres, il y a aussi des exercices pour libérer. Là, on va s'arrêter à ces 4-là. Donc, je ne peux pas vous détailler toutes les expériences qu'il peut y avoir et qui puissent exister. Je vais juste vous donner quelques pistes à explorer et après à vous de voir qu'est-ce que vous avez pu vivre et regarder. Donc, les raisons qui ont conduit aux répétitions sont-elles essentielles? Oui et non. Pour avoir des expériences négatives qui se répètent et autres, eh bien, elles peuvent se répéter de façon différente. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire d'en connaître les raisons. Néanmoins, je vais poser des situations en tant qu'exemple. Dans la caisse à outils, vous en avez d'autres. Ça va vous permettre de redevenir observateur témoin et de mesurer où se situe votre pouvoir créateur. L'avez-vous dans votre corps physique, bien ancré en vous, donc forcément avec le corps éthérique, ou l'avez-vous laissé votre pouvoir créateur dans votre corps émotionnel? L'avez-vous laissé dans votre corps mental ou dans votre corps causal? Parce qu'il va falloir le rapatrier vraiment, ce pouvoir créateur, ici et maintenant, dans votre corps physique, pour pouvoir avoir accès avec beaucoup plus de fluidité à tout ce qui descend de vos autres corps subtils qui sont beaucoup plus fluides. Alors, on va exposer des situations. Je vais exposer des situations côté professionnel et côté personnel. Alors, supposons que vous êtes sans emploi depuis quelque temps, depuis des mois, des années, peu importe. Par lassitude, votre taux de confiance en soi s'étiole au fur et à mesure. Et puis là, vous avez
c'est quelque part inévitable si vous n'êtes pas régulier dans la pratique. Mais encore une fois, il ne faut pas de jugement par rapport à ça. Donc là, il y a une opportunité de poste qui se présente à vous. Et inévitablement, qui que nous soyons, nous entrons dans un jeu de séduction inconscient pour plaire, quitte à imiter peut-être les gens qui sont en poste dans cette même entreprise depuis longtemps et satisfaire l'employeur pour être quelque part bien vu, aimé, reconnu. Deuxième situation, au même poste depuis des années, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la même entreprise et autres, au fil du temps, là aussi, vous avez relâché la pression et sans pour autant prendre du temps pour vous-même. Donc, prendre du temps pour soi. Situation personnelle maintenant. Petit A, vous êtes célibataire, avec ou sans enfant, n'a aucune importance. C'est une course pour tout gérer. Gérer le quotidien et votre emploi. Bon, par manque de soutien, de temps pour s'éveiller en conscience, et bien là aussi, la confiance en soi s'est étiolée au fil du temps. Et là, des amis vous proposent une rencontre pour vous présenter quelqu'un ou par le biais d'applications. Là aussi, nous allons, qui que nous soyons, nous allons entrer inconsciemment ou consciemment dans le jeu de la séduction pour plaire. Vous êtes en couple, là aussi avec ou sans enfant. C'est une course au quotidien pour pouvoir gérer mari, femme, enfant, votre emploi, vous-même et le quotidien. Mais là aussi, par manque de temps pour soi, la confiance en soi s'étiole. C'est peut-être par lassitude, inconsciemment ou autre, mais de fait, vous n'êtes plus à la première place. Petit c. Lorsque nous contractons une maladie, suivant l'intensité de celle-ci, garder une détermination, être toujours positif, pour garder notre capacité à cet équilibre et à nos forces intérieures guérisseuses, pour surmonter l'obstacle. Tout ça, c'est pour surmonter cet obstacle momentané qui est là. Eh bien, nos forces et notre confiance en nous diminuent avec le temps. Et cela rend quelquefois la situation plus longue qu'elle ne le devrait. Je vais m'arrêter là pour les exemples, car déjà, il y a plusieurs points communs dans ces situations. Inconsciemment, nous avons remis notre pouvoir créateur dans un autre individu extérieur à nous-mêmes, dans le métier en lui-même, pour lequel nous avons été embauchés, dans le couple. Celui-ci peut, le métier, l'employeur ou l'individu dans lequel on a remis notre pouvoir créateur peut s'en servir pour nous manipuler en abusant de notre gentillesse, de notre naïveté, ou bien c'est la situation elle-même qui se joue de nous. Autre point commun, un manque de temps, une forme de lassitude pour la pratique, parce qu'on vous dit c'est dans la pratique que tout s'installe et autres. Faute de temps pour se centrer, pour œuvrer en conscience et augmenter son taux de confiance en soi, nous nous sommes écartés du ressenti, de notre ressenti et de nos perceptions. Et ce sont nos sens, quand on est unis, et qu'on est ancré en nous, dans notre cœur, dans notre hara, bien ancré, eh bien c'est nos sens qui nous guident pour voir, percevoir, ressentir, entendre les étapes et les situations à transformer. Alors je vous dirais, quel que soit le contexte, professionnel ou personnel, nous avons le devoir, quelque part, de récupérer notre pouvoir créateur pour retrouver notre entière liberté d'être. Et il me semble pertinent
de sortir du jugement. Car parfois nous avons tellement eu besoin de reconnaissance, d'amour pour exister que nous nous sommes oubliés et que nous sommes passés en arrière-plan, au second plan, et on ne s'est pas mis au premier plan de notre vie. Et même en étant conscient et en œuvrant consciemment à maintenir un éveil constant, nous avons pu passer à côté d'un petit résidu d'excès de confiance en soi, qui provenait de notre plan mental, ou une émotion qui se terrait derrière un autre ressentiment. Donc, aucun jugement à avoir. Il faut se rappeler aussi que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est pas une étape, la vie, et une suite monotone. Ça serait vraiment très ennuyeux. Et c'est pour ces raisons, quelque part, qu'il est essentiel de garder à l'esprit que la vie est une suite d'expériences. Et lorsque celles-ci sont intégrées, transformées, libérées, ben, la sérénité s'installe et on peut passer à une autre situation, une autre expérience complètement différente. Donc, redevenons les observateurs témoins. Et devenir l'observateur témoin, comme je le dis dans Sois toi notamment, eh bien c'est quoi? C'est prendre le recul nécessaire pour voir, s'offrir et accueillir ce qu'il est utile de transformer pour passer à une autre étape, à une autre expérience. Alors libérons les résidus des vieux schémas afin de reprendre notre pouvoir créateur. Car, quoi qu'il en soit, ces vieux schémas ne correspondront plus de toute façon à l'évolution de qui nous sommes, ni ne correspondront avec le nouveau monde qui est en place et qui se met en place au fur et à mesure. Et puis j'ai envie de rajouter, rien n'est désespéré, rien n'est perdu. Accueillons et reprenons les rênes de notre vie. Puisons dans nos ressources, nous en avons énormément, donc puisons, allons-y en conscience et reprenons et remettons-nous dans le sens de la marche. Une fois l'étape passée, eh bien en fait, c'est comme quand l'orage surgit et les gros nuages sont là et ils cachent le soleil. Une fois que les éclairs se calment, l'orage s'apaise, eh bien l'orage, la sérénité reprend place. Une transformation s'opère parce que l'arc-en-ciel a laissé place à la joie, à la sagesse, à la liberté, à tout un tas de choses, parce qu'au-delà des 7 couleurs que l'on voit, il y en a beaucoup plus, et donc ça laisse place à plein de choses beaucoup plus sereines, et le ciel redevient clair, et le ciel bleu, le soleil est là, et va réchauffer votre cœur. Donc je vous invite vraiment, comme je vous l'ai suggéré dans la bulle arc-en-ciel numéro 9, à faire vraiment un petit tour d'horizon pour voir tous les petits résidus qui resteraient de ci, de là, dans vos corps subtils ou dans votre corps physique. Et une fois que vous avez libéré tout ça, grâce à la boîte à outils qui est là pour vous, eh bien, vous allez pouvoir passer à autre chose et une expérience beaucoup plus sereine et pleine d'amour, de bienveillance et de partage. Je vous retrouve bientôt pour d'autres partages et je vous souhaite une excellente journée dans la joie du cœur. À très bientôt. Bye bye.